Bonjour, moi je suis Émilie Réalis, je suis ingénieure de recherche à l'INRAE de Thonon-les-Bains et je travaille en fait sur l'impact des polluants en contaminant les parents et je regarde sur les descendants un petit peu ce qui se passe. Donc là je vais vous parler un peu d'une étude spécifique qu'on a fait sur les PCB, parce que dans un contexte local de changement climatique, bon, ça c'est plutôt mondial, et puis local avec une diminution de la population dans certains lacs due à une contamination des PCB, on s'est posé la question de l'impact de la transmission maternelle et paternelle de ces PCB. Donc on a recueilli des ongles chevaliers, on a contaminé soit les pères, soit les mères, et puis on s'est intéressé à leur descendance en les incubant à 2 températures différentes. Et puis on a regardé vraiment une multitude de traits de vie, des traits de vie comportementaux, physiologiques et métaboliques, pour regarder un petit peu ce qui se passait sur ces descendants. On s'est aperçu notamment que la transmission maternelle était plus importante que la transmission paternelle, notamment au niveau de la survie tout simplement, puisqu'on a un effondrement de la survie pour les descendants issus de femelles contaminées à des doses environnementales. Il ne nous reste que 12% de survivants contre 50% chez les pères. Donc on a un réel impact. Et puis on s'est aperçu aussi qu'on avait des impacts au niveau des stress oxydatifs qui vont augmenter, alors que ce soit dû à une contamination paternelle ou maternelle, dans les deux cas, et puis des stress neurologiques au niveau de nos neuromédiateurs également qui augmentent. Alors on retrouve cet impact-là directement sur les aspects comportementaux, puisqu'on a pour les deux populations, issues de maternelle et de paternelle, une augmentation de l'agressivité avec la température et les PCB pour nos descendants. Et puis, on a vraiment une augmentation de l'activité de nage chez les pères qui va être plus marquée par la température et chez les mères plus marquée par l'effet contamination en PCB. Donc vraiment, ce qu'on montre, c'est qu'on a un impact qui est très fort, qui peut, à température optimale du lac, en tout cas déjà avec les concentrations environnementales, expliquer cette diminution locale de la population. Et puis quand on se met dans le futur avec l'augmentation de température qu'on a faite, eh ben, ça nous montre que ça ne va pas aller en s'améliorant, puisqu'on a encore plus une diminution de survie, et puis on a des traits de vie qui sont vraiment altérés, et on a des poissons, surtout au niveau comportementaux, qui ne sont pas du tout anxieux quand ils sont issus de femelles notamment fortement contaminées, donc qui vont être certainement plus prédatés. Donc on se pose la question déjà pour le repeuplement, parce qu'on a des politiques de repeuplement dans ce lac, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà choisir à la base les pontes en dosant les PCB dans les pontes et en gardant que les pontes qui sont non contaminées ou moins contaminées en tout cas en PCB pour remonter un petit peu la population et puis à terme remonter la population locale qui est en danger et puis aussi maintenir une activité de pêche à horizon peut-être 2200, on ne sait pas.